Chers frères et sœurs, nous allons faire de la répétition ce soir, à savoir la main cachée, la main noire cachée derrière la manifestation organisée, orchestrée par Tiesco le Sultan. Nous allons analyser ensemble les propos de Tiesco le Sultan, voir ce qui est caché derrière. Et pour commencer, j'aimerais ici interpeller cette jeunesse. Je viens faire de la sensibilisation ce soir pour vous parler. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Burkina entre les pro-Gbagbo. Certains même ont été abandonnés, certains ont été traités d'espions et aujourd'hui, vous voyez comment ils sont abandonnés à leur propre sort. Pourquoi? Parce que des partis politiques irresponsables leur ont demandé de faire une communication afin de susciter la colère de la population et ces derniers vont prendre les rues. Et aujourd'hui, beaucoup sont arrêtés, parmi eux, ils sont en prison. Donc, moi, je vais m'adresser à cette jeunesse. Si vous êtes candidat pour aller à la Maka, répondez à l'appel de Tiesco. Parce qu'en réalité, Tiesco ne mène pas un combat contre les Libanais. Au risque de me répéter, vous allez écouter les propos de Tiesco lui-même. Et on va poser des questions. Parce que si Tiesco mène un combat contre les Libanais, mais lorsqu'il allait dans son premier voyage au Burkina et qu'il a reçu les instructions comment il devait orienter ce combat, la réalité aurait voulu que Tiesco commence le combat même à partir du Burkina Faso parce qu'il y a des Libanais vivant au Burkina Faso. Pourquoi Tiesco, le sultan, qui a reçu des instructions depuis le Burkina Faso, s'acharne sur les Libanais de Côte d'Ivoire et il ne trie pas. Il ne trie pas du tout. Hassan Ayet, qui est ivoirien, qui a la nationalité ivoirienne, avec M. Sam l'Africain, mais Tiesco leur demande tous de rentrer respectivement dans leur pays, selon lui. Donc, il faut faire très attention. Je viens faire la sensibilisation ce soir, mais après, si vous êtes candidat pour aller à la Maka, dites-le moi, parce que je sais que ça, là, ça n'ira nulle part. Il vous appelle à aller à la prison. Ça, je vous le dis, hein, ce n'est pas une manifestation contre les Libanais, soi-disant, qui ont pris en otage, selon lui, votre richesse. C'est archi faux. Il a commencé bien cette communication avant les élections et il est resté dans cette posture. Et peu après, il est allé au Burkina. Et vous allez écouter les propos de Tiesco. On va commencer d'abord par la première vidéo que j'ai enregistrée aujourd'hui. Certains sont montés sur le panel. Il a demandé à ces derniers de cotiser afin de payer des t-shirts pour ceux qui vont marcher, selon lui, le dimanche 29 mars 26, pardon. Moi, je vous dis, et je suis clair avec vous, chers frères et sœurs, si vous êtes candidat pour aller à la Maka, dites-le moi. Parce que ceux des 1500 qui sont à la Maka aujourd'hui, ou 1000 combien, ils sont à la Maka, ils ont occupé près de 3 ans d'emprisonnement ferme. Certains même ont commencé à organiser les Sabari Day. Et regardez le cas de Dimitri aujourd'hui. Parmi eux, il y a un qui se faisait appeler Delta. Il était très virulent avec le régime en place. C'est aujourd'hui que j'ai su que c'est ce dernier-là qu'on appelle Delta. Mais allez-y voir dans Ramba qu'ils sont aujourd'hui. Donc vous qui êtes hors de nos frontières, Tiesco ne peut pas rester en France après avoir fini de prendre des instructions depuis le Burkina. Vous appelez dans la rue et vous allez sortir. S'il est fâché que lui-même il rentre en Côte d'Ivoire et qu'il demande autorisation au préfet de la commune de Makori ou le préfet d'Abidjan pour organiser cette manifestation. Mais il ne le fera pas. Il va rester là-bas pour vous induire en erreur. Comme Charles Blé Goudé l'a fait en 2004, comme Pluchéry Balé l'a fait en 2025, comme M. Laurent Gbagbo, Soro Guillaume l'a fait en l'an 2020. Moi, je suis ici pour éveiller les consciences. Le combat de Tiesco le Sultan ne concerne pas les Libanais. C'est tout.
il y a une main noire cachée derrière. Et vous allez écouter lui-même ses propos. Donc, pour commencer, on va vous faire écouter le live d'aujourd'hui où vous allez voir qu'il y a un gars, depuis Madrid, il appelle Tiesco et il fait croire à Tiesco que certains nordistes, sous prétexte, ont répondu à l'appel qui vont aller à la manifestation. Comment quelqu'un qui est depuis l'Espagne, lui, il sait qu'il y a certains gens du Nord qui veulent participer à cette manifestation, si ce n'est que la manipulation. Donc, faites très attention. Moi, mon devoir n'est que de retransmettre le message. Après là, faites ce que vous voulez. Et c'est ce que j'ai fait en 2020. Donc, on va les écouter et on va écouter les propos de Tiesco et on va analyser ensemble. Et vous allez voir que les propos de Tiesco, le sultan, est pareil comme les propos de Damana Adia Pikas. Je répète, les mêmes propos que Damana Adia Pikas, que Ibrahim Traoré dit alias Ibe Kakao et Assimi Goïta ont utilisé, ils ont les mêmes propos similaires. Donc pour commencer, écoutons d'abord le live qui a été organisé par Tiesco aujourd'hui et après on va analyser la pensée de Tiesco le sultan et la main noire cachée derrière cette supposée manifestation. Donc je réitère encore mes salutations à mes frères de TikTok, Ivoire Débat, qui ont repris le live aujourd'hui en dénonçant la manière et la pratique de Tiesco le sultan. On écoute. On écoute. Ok, je t'écoute alors. Tu es pour la lutte ou bien tu es contre la lutte? Bien sûr que je suis pour la lutte. Ok. Si je suis pour la lutte, calme-toi, champion, tu es pressé, calme-toi. Ok, vas-y alors. Qu'est-ce que tu peux apporter à la lutte? Est-ce que tu as partagé la fiche? Est-ce que tu as cotisé au moins tes brin pour encourager tes petits frères sur le terrain? Moi, j'ai partagé la lutte, j'ai même rejoint la lutte et puis je fais des vidéos désormais. Okay. Donc déjà, je pense que c'est déjà un grand pas. Calme-toi, c'est pas toi qui as me dit c'est grand pas ou pas. C'est moi qui t'ai dit ça. Donc calme-toi. Pourquoi quand vous montez, vous êtes pressé de parler? Vous êtes pressé, qu'est-ce qu'il y a? Tu as déjà vu une lutte sans leader? Franchement, ça n'existe pas. Voilà, donc quand ton leader te parle, prends le temps d'écouter, il ne faut pas courir. Si tu es pressé, tu descends, puis tu reviens quand tu n'es pas pressé. Ok, vas-y, je t'écoute. Descends, puis tu mets plus dans le musique, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Et tu es rire, il faut rire. Quand tu as fini de rire, tu as fini. Quand tu as fini de rire, tu as fini. Le 29 n'est plus loin. Le 29 n'est plus loin. On dit les Tunisiens. Tapoter, partager. Voilà. Vous voyez tout en plaque. Oui, bonjour maman. Tapoter, partager. Bonjour. Oui. En tout cas, moi, je suis montée et ton live. Nous tous, on te soutient. On te soutient et on est avec toi. Force à toi. Parce que ce combat que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. C'est pour notre enfant. C'est pour notre demain. Donc, force à toi. Il y a l'équipe. En tout cas, il y a plein de monde derrière toi. On en sent. Merci, maman. Oublie pas de taper dans le numéro 1. N'oublie pas de taper dedans. Ok. Et puis tu me laisses un message en PV, il y a tombé la fiche, tu vas poster ça sur ton TikTok. D'accord. Merci maman, bonne journée à toi. Merci à toi, pareil. Famille, l'heure n'est plus à la rigolade. Hein. Soyons concentrés. Soyons dans la vérité. Laissez les hypocrisies, laissez les dangachis. Soyons dans la vérité. Allons et ça. On a plus de temps. Les gars, on a plus de temps. Toi qui montes et puis ton micro est ouvert, on jette ton corps dehors. Mais ici, c'est pas le zoo. Tapoter, partager. Vous montez, vous ouvrez vos micros bêtement, je vous bloque. Parce que je ne pas sur TikTok. Notre pays est en danger. Bonjour Tiesco. Bonjour. Donc je te soutiens tout à fait parce que tu sais que je suis africain, mais je suis pas ivoirien, mais je suis d'origine centrafrique. Je vis en France. Point. Lui, les centrafricains, il vit en France. Alors que en Centrafrique, il y a des Libanais qui y vivent là-bas. Pourquoi ce Centrafricain n'organise pas un panel afin de demander aux Libanais qui vivent en Centrafrique de dégager?
pourquoi s'intéresse-t-il aux Libanais vivant en Côte d'Ivoire? Ok, il faut continuer. Et donc, j'aimerais bien, je vais appeler sur le numéro pour soutenir. Donc, pour soutenir et que ce combat, c'est un combat pour toute l'Afrique. Vraiment, ton courage, je salue. On vit ici depuis toujours. Et puis nous, on a grandi avec les Libanais et on a vu tout ce qu'ils ont fait, etc., etc. Mais moi, franchement, Dieu est avec toi. Donc, Dieu est avec toi et l'Afrique est derrière toi. D'accord? Et donc, toi, tu es en train de mener un combat au 21e siècle, en 2026, comme qui a fait tout, nos aïeux qui ont fait ça pour l'Afrique, pour libérer l'Afrique par rapport à tout. Donc, on te soutient partout où on est actuellement. Donc, pour participer, on va toujours participer financièrement et partager. Donc, voilà. Donc, on se dit bravo. Ça veut dire bravo, bravo, bravo. Et puis, voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, je vais avoir. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi un message en PV. Je t'envoie notre affiche du 29. Tu vas publier ça chez toi là-bas. Voilà. Je t'envoie un message tout de suite sur WhatsApp. Merci à toi. Bon courage, Tesco. Merci. Oui, bonjour. Bonjour, chef. Ça va? Oui, ça va. Ok. En tout cas, moi, je suis là pour te soutenir aussi. Voilà, ça fait très longtemps que je te suis. Soutenir comment? Parce qu'actuellement, on a besoin de moyens. On a besoin de communication. Donc, tu soutiens dans la communication, mais tu soutiens financièrement. Sinon, si c'est dans la bouche, là, laisse ça, champion. On est bien né. Voilà. Tapoter, partager. Mais au fait, là, le temps est compté, on n'a plus de temps. Voilà, moi, j'aimerais savoir comment pour financièrement. C'est pour ça que je veux savoir, parce que moi, je viens de monter, je ne sais pas comment ça se passe. Ok, mais quand tu viens, quand tu me poses la même question, puis on accélère. Tu vois, on est en guerre, c'est chaud. C'est chaud. Moi, je ne suis pas ivoirien, je suis guinéen, mais le combat est pour tout. Merci. Merci, mon frère. Pour financer, tu as le numéro qui est là. C'est un numéro ivoirien, plus 225, soit par Orange Money, soit par Wave. Sinon, il y a une cagnotte dans ma biographie. Tu tapes dans ma biographie, il y a le lien d'une cagnotte. Tu peux payer par carte bancaire ou bien tu peux payer directement par PayPal. Ok? Ok, moi j'ai dit ça, je t'envoie directement Orange Money. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Merci beaucoup. Ok, force à toi. À chaque Ivoirien, son maillot. À chaque Ivoirien, son t-shirt. Donc, venez financer ça. C'est à passer les niboules ont l'argent qu'ils arrivent à corrompre les gens. Donc, venez nous prendre notre argent pour se financer, pour imposer le respect. C'est tout ce qu'on demande. Ne venez pas trop parler pour ne rien. On cherche les guerriers, on cherche les défenseurs de l'Afrique. Bonjour, on vous écoute. Bonjour, les grands Tesco le sultan. Jacques Village, on t'écoute. Même ton micro, sur la lave. Ouais, bonsoir, Tesco. Ferme ton micro, mon frère, s'il te plaît. On est descendu. Alors, Tesco, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est toujours le chef du village. C'est toujours le chef du village du côté de Madrid. C'est toujours le chef du village du côté de Madrid. Ce qui veut dire que ce monsieur qui va prendre la parole vit en Espagne, à Madrid. Écoutez attentivement. Ouma, il t'a fait descendre parce que ton micro n'était pas fermé. Voilà, Ouma, je te fais descendre parce que ton micro n'était pas fermé. Et moi, quand c'est comme ça, ça me distrait. Merci beaucoup, ma soeur Jeannette. Voilà. Écoutez bien. Il dit, c'est le chef du village du côté de Madrid. Ce qui veut dire que ce dernier vit en Espagne, à Madrid. Je retourne encore. Écoutez attentivement ses propos. Bonjour, on vous écoute. Bonjour, les grands Tesco le sultan. Jacques Village, on t'écoute. Même ton micro, sur la lave. Ouais, bonsoir, Tesco. Ferme ton micro, mon frère, s'il te plaît. On est descendu. Alors, Tesco, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est toujours le chef du village. C'est toujours le chef du village. C'est toujours le chef du village. Le chef du village du côté de Madrid. Du côté de Madrid. Il appelle précisément dans la ville de Madrid. Merci beaucoup, ma grande sœur Fatih, pour le cadeau. Et comme je te l'ai dit, déjà, la voie porte déjà au niveau du nord du pays. La voie porte déjà au niveau du pays, dans le nord du pays, au nord. La voie porte déjà au niveau du pays, au nord. Oui, c'est toujours le chef du village. C'est toujours le chef du village du côté de Madrid. Et comme je te l'ai dit, déjà, la voie porte déjà
au niveau du nord du pays. Au niveau du nord du pays, pendant qu'il est assis à Madrid, comment lui sait que la voie porte déjà du côté du nord de la Côte d'Ivoire? Déjà, c'est une manipulation. C'est pour vous faire adhérer à ce mouvement-là au maximum. On continue. Et qui est une base musulmane et qui est sur une base malinquée aussi. Et une façon de te dire que le Nord ne va pas rester à marge de cette lutte. Contrairement à certaines personnes. C'est le Nord qui me soutient plus que le Sud. Actuellement, même où on est là, c'est le Nord qui a conscience. Donc, Tiesco et ce monsieur se connaissent. Puisque le monsieur, il appelle, automatiquement, Tiesco descend lui qui était là. Ça veut dire qu'ils ont déjà changé en amont. Quand le gars il monte, personne ne doit prendre la parole. Tiesco l'appelle déjà en son nom. Ils ont déjà coordonné tout. Et Tiesco, pour vous tromper, dit que c'est le Nord qui le soutient plus que le Sud. Et mais vous allez comprendre après devant, je vais vous montrer une vidéo de Tiesco. Vous allez voir si les nordistes ou soit la communauté qui l'indexe répond massivement à son appel. Très important. Voilà. Il fallait que je mette le point pour vous montrer la manipulation de Tiesco. Le mensonge de Tiesco, le sultan. Ok. On continue. Le Nord ne va pas rester à marge de cette lutte. Contrairement à certaines personnes. C'est le Nord qui me soutient plus que le Sud. Actuellement, même où on est là, c'est le Nord qui a conscience. Justement, j'ai déjà porté le message déjà dans le Grand Nord, dans la région d'Otiéné, de Kani, de Madinali, de Kéné, de Sibatra. Merci beaucoup. Quel est ce fils qui a déjà porté la voix à Odiéné, à Madinani, etc., etc. D'abord, il ne se présente pas. Personne ne le connaît. C'est un manipulateur. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Odiéné, à Boaké, à Séguéla, à Touba, à Korogo, à Ferkese-Dougou. Il suffit de dire Ladji seulement. Vous n'avez même pas besoin même de comprendre. Il y a des grains qui sont organisés aujourd'hui au nom de Ladji Chérif. J'ai vu les témoignages. M'appelle même en vidéo. C'est ici, on fait le grain. Lorsque tu commences tes lives, on met une petite baffe et tout le monde écoute. Déjà, c'est une manipulation. Et c'est un menteur. Parce que les propos que Tiesco va tenir devant là, vous allez voir qu'aucun nordiste ne répond à cela. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que la cellule dormante, qui est la cellule propagandiste des pro-Soro, observe et les pro-Babo. Parce qu'ils vont rentrer dans la danse après. Et les propos que Tiesco tient sont les propos similaires à celles de Damana Adia Picasso. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il était important de mettre le point d'honneur sur leur manipulation, sur la communication qui prépare. Très important. Donc, après toutes ces analyses, si tu es candidat pour la MACA, en tout cas, il faut aller. Moi, je te dis, si tu es candidat pour la MACA, il faut aller. Champion, tu ne vas pas regretter. Demandez aujourd'hui à Dimitri Dukajeville et demandez aujourd'hui aux jeunes qu'on appelle Delta. Ils étaient les plus virulents sur les réseaux sociaux contre le régime. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer. Donc, il dit qu'il a fait passer le message dans tous ces coins. Écoutez attentivement. Tout est porté. C'est une manière de dire, de mettre en confiance les Ivoiriens. Tous ceux qui ont le tour pour dire que c'est un combat seulement qui concerne le corps. J'ai dit non, qu'ils soient tranquilles parce que le message est déjà porté et le Nord va se joindre à cette lutte pour essayer de mener à bon port notre objectif. Pourquoi il parle des Gor? Question. Était-il obligé de mettre l'accent sur le Gor? Quand il dit que tous ceux qui pensent que c'est un combat des Gor, alors qu'ils se détrompent. Pourquoi était-il obligé de le faire? Vous devez vous poser la question. En amont, ils ont déjà discuté du thème, du sujet, afin d'emballer plusieurs personnes dans ce qu'ils veulent faire. Ok, venons maintenant aux propos de Tiesco. Venons maintenant analyser la main noire qui est cachée derrière cette insurrection que prépare Tiesco avec certains gens de l'AES. Premier point. Tiesco, pendant les élections, effectue un voyage au Burkina Faso. Puisque les partis politiques ont échoué
à rassembler les Ivoiriens autour de leur mode de déstabilisation, puisqu'on connaît déjà la stratégie. Et nous savons qui était en bas de cette stratégie. Il s'agit bel et bien de Guillaume Soro, qui a utilisé la stratégie de Djenchap. Comment faire tomber un pouvoir de façon pacifique et non violente. Et cette stratégie a été partagée, salut à toi Marie Adou, à tous les communicants de l'opposition. Ziki même a été formé pour faire cette communication. Comment quelqu'un qui est pacifique, qui est non violent dans sa communication, pourquoi s'en prendre à ce dernier? Rappelez-vous, où Ziki avait demandé de faire une manifestation où tout le monde devait se mettre en blanc. Et cette vidéo a été reprise par Dimitri Dukashvili. Je trace les faits. Je peux sortir cette vidéo, vous allez voir. C'était une manifestation pacifique afin de parler des problèmes des Ivoiriens qui allaient fédérer plusieurs couches à cette manifestation-là. Mais pour qu'on puisse nous reconnaître, pour mener cette manifestation, il était important qu'on porte un maillot où on puisse s'identifier. Et les gars devaient porter le blanc. Dimitri, quand il va écouter cette vidéo, il va se rappeler. Dimitri même a dit toute la semaine, il va se mettre en blanc. Si le jour, il ne porte pas une chemise blanche, il va mettre des banderoles blanches sur sa main et tout. Mais Dimitri, lui, peut-être il savait ou il ne savait pas. Sans le savoir, ils étaient en train d'utiliser une stratégie de Djenchap qui demandait à cette population qui devait se révolter contre ces tyrans de toujours porter des maillots où ils puissent s'identifier. Premier point. Deuxième point de la stratégie de Djenchap, une manifestation aussi, une marche avait été organisée par le PDCI où Djenchap dit, lorsque vous allez manifester de façon pacifique, mettez les personnes âgées devant. Et ceux qui sont musclés, mettez-les derrière. Et lorsque ces gens-là prennent la rue en train de marcher, cela va attirer l'attention de la population et ils vont avoir encore la compassion pour vos combats. Et si vous vous rappelez, le PDCI RDA avait organisé une marche de Sokosé à la CEI. Si vous vous rappelez de cette marche, j'avais déjà dénoncé que cette marche faisait partie de la stratégie de Djenchap. Rappelez-vous encore, quand Dia Oufoué a fait une manifestation au terminus 40 où ils ont commencé à taper des casseroles. Et ça faisait partie encore d'une stratégie de Djenchap qui dit, pour que nous soyons toujours en harmonie et qu'on puisse écouter pour ne pas oublier cette stratégie, il faut qu'on tape les casseroles pour faire des bruits, pour dire tout ce qui se passe à la télé, les informations ne nous intéressent pas. Donc, ils avaient déjà préparé tout ça en amont. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour mener ces gens de combat-là, il ne faut pas associer les partis politiques dedans. Il faut trouver un alibi pour créer plus d'adhésion à ce combat-là. L'alibi est déjà trouvé. Comme ils l'ont fait en 2020, ils ont commencé sur la CEI. Lorsque le candidat choisi par le RHDP est décédé et que le président de la République est venu, automatiquement, ils ont changé la CEI qui devait brûler la Côte d'Ivoire, selon Guillaume Soro, Pascal Affi-N'Guessan. Ils ont trouvé un nom, 4e mandat. Et pour mettre quelqu'un devant, c'était Bédié. Lorsque Bédié a répondu favorablement et que le Conseil constitutionnel avait validé la candidature de Bédié, et Bédié a salué le Conseil constitutionnel, Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, est sorti pour garant Henri Konan Bédié. Vous vous rappelez de cette vidéo. Donc bref, pourquoi je trace tous ces itinéraires? Pour vous dire les vidéos suivantes que je vais jouer. Vous allez comprendre l'intention de Tiesco et la main noire qui est cachée derrière. Il ne s'agit pas d'une manifestation contre les Libanais. Détrompez-vous, je vous le dis haut et fort. Sinon ceux qui nous ont donné la feuille de route depuis le Burkina, mais il y a des Libanais qui sont là-bas. Il y a des Libanais qui sont au Niger et au Mali. Pourquoi n'ont-ils pas commencé là-bas? Posez-vous la question. Pourquoi forcément la Côte d'Ivoire? Après que l'opposition ait échoué à leur tentative de déstabilisation ou occuper les rues pour semer le désordre. Ils cherchent une lucane pour occuper les rues. Mais pour occuper les rues, il faut trouver un alibi. Et l'alibi qui est trouvé ici,
c'est l'affaire des Libanais. Sinon, Sam l'Africain est ivoirien, il a la nationalité ivoirienne. Hassan Aït, il a la nationalité ivoirienne. Mais pourquoi Tiesco leur dit de rentrer chez eux alors qu'ils sont ivoiriens? C'est là que vous devez comprendre la stratégie qui est derrière. On continue. On va aller devant. Et Tiesco, pour que plus de personnes puissent adhérer à ce mouvement, voici les premiers mots qu'il utilise. Et devant, vous allez voir que Tiesco donne maintenant la vraie intention, ce qui est caché derrière cette manifestation. On écoute premier paragraphe de Tiesco. Premier discours. Et vous allez comprendre que ce n'est pas une histoire de Libanais. Ils sont en train de vous tromper. Et j'interpelle les jeunes de Côte d'Ivoire. Vous qui voulez aller participer à cette manifestation, moi je vous dis, hein, je ne vous cache pas, hein, vous êtes des futurs prisonniers. Et vous, pour vous là, ça serait plus que pour les Ziki. Ça je vous le dis. Hein. Je vous dis ça au A. Si vous n'avez rien pris là, c'est 10 ans d'emprisonnement. Je préfère vous le dire dès maintenant. Si vous sortez dimanche 29, la personne qui vont arrêter là, il va prendre au minimum 10 ans d'emprisonnement. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que c'est une insurrection qu'ils sont en train de préparer. Et Tiesco même va venir le dire ici. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis, hein, moi, champion, moi, je ne suis pas là pour dire, oui, ouais, là, dit, ils ont demandé pardon, voilà. Non, hein, non, hein, moi, je ne suis pas là pour ça. Hein. Je préfère prévenir que de guérir. Ok. Écoutez d'abord, premier discours de Tiesco. Voilà. Écoutez le premier discours de Tiesco. On écoute. Et on va aller tout doucement et vous allez comprendre l'intention qui cache Tiesco derrière cette manifestation et la main noire qui est cachée derrière cette manifestation. Ouma, il faut fermer ton micro, sinon il sera obligé de te descendre. Ouma Diakité, ferme ton micro, s'il te plaît. Bon, il va revenir encore. On va écouter. Allons-y, point par point. Et on va analyser ensemble. Et vous allez comprendre ce que Tiesco et ses amis cachent derrière. Écoutez bien. Affaire de Liboul, si on n'a pas bien fait ça, nous laisser. Arrêtez de mettre politique dedans. Arrêtez de mettre politique dedans. Et demain, vous allez comprendre qui met politique dedans. On continue. Les morts là ne sont pas prêts pour nous. Pour eux, la noire, c'est noir. Ils ne sont pas prêts pour nous. Eux veulent prendre le pays là. Eux veulent courir ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a les arrêter. Il n'y a pas politicien qui a les arrêter. Si nous-mêmes, on ne prend pas notre destin en main, mettons-nous main dans la main. Arrêtons tout ce qui nous divise. Laissons politique de côté. Laissez les vieux pères de côté. Laissez vos histoires de politique là de côté. Pourquoi il dit laissez vos histoires de politique de côté? Vous allez comprendre tout à fait. Tout ça là qui nous a mis dans le ramba. Battons-nous pour l'avenir du pays. Sinon, eux, ils vont prendre le pays, ils vont courir ça. Marchons, lèvons-nous et puis marchons. On ne peut pas souffrir à l'étranger, on souffre chez nous. Eux veulent courir ça. Laissez politique de côté, famille. L'heure est grave. Laissez Tabachi là. Venez, on se bat ensemble. Pour une fois, venez, on se bat main dans la main. On récupère notre pays. On récupère notre terre. Ce qui nous revient de droit là, c'est notre terre. Elle va courir ça. Elle va quitter loin là-bas. Leur pays là, c'est pas en Afrique. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Laissez politique là de côté. Aïe aïe aïe. Aïe Sabari. Unissons-nous main dans la main. Merci beaucoup. Alors, première question. Comment des gens, les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire ne sont même pas 1 million. Comment une communauté de moins de 1 million vivant en Côte d'Ivoire, certains sont ivoiriens, peut récupérer nos pays? C'est un mensonge. C'est pour vous tromper. Les Maliens, les Burkinabés sont au moins 3,5 millions en Côte d'Ivoire. Et les statistiques ont démontré que les Maliens vivant en Côte d'Ivoire sont nombreux que les Maliens vivant à Bamako. À Bamako, il y a 3,2 millions Maliens qui y vivent là-bas. À Bamako seulement. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a près de 3,5 millions Maliens qui vivent sur nos territoires. Eux, ils n'ont pas récupéré nos pays. Hein. C'est nos frères, certains Ivoiriens, Libanais,
moins d'1 million qui vont récupérer notre pays. Ça, c'est de la manipulation, c'est pour vous tromper. Les Burkinabés, qui sont au nombre de près de 4 à 3 millions 500, eux, ils n'ont pas récupéré notre pays. Hein. C'est les Libanais, moins de 1 million là, qui récupèrent notre pays. C'est pour vous tromper. Ouvrez vos yeux. Et maintenant, la question, on lui pose maintenant, il conçut qui pour faire cette insurrection? Il dit, il conçut le peuple. Eh, chers frères et sœurs, ce qui veut dire, c'est une insurrection qui est déjà préparée, qui est téléchargée, qui a été étudiée, analysée. Et donc, vous allez comprendre maintenant les vraies intentions de Tiesko le Sultan. On écoute deuxième partie. Deuxième partie. C'est parti. Tiesko. On est des Ivoiriens, ça nous appartient. Donc si on n'est pas content, on doit lui dire ça. Mais quand on lui dit, il nous met en prison. Quand on lui dit là, il nous met en prison. On a qu'à faire quoi? Ouattara, c'est la violence qui est bonne à lui et on ira jusqu'au bout. C'est moi qui dis ça. Maintenant, vous me dites, je compte sur quoi? Je compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il compte sur le peuple de Côte d'Ivoire pour faire quoi? Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a à voir dans une histoire de manifestation contre les Libanais? Qu'est-ce qu'il a à voir? Ok. Il compte sur qui? Il compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Damana Adia Picasse, président Laurent Gbagbo, tu as annoncé ta candidature. Vous comptez sur qui? On compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. On continue. Écoutez toujours. Vous pensez que c'est un jeu, mais vous allez voir. Chaque chose en son temps. Et de toi, oui, toi tu as mal parlé, on te met en prison. Mais vous pensez que la prison c'est pour les chiens? Vous pensez que la prison là, c'est chiens on met en prison? La vie qu'on mène là, si c'est pas pour lutter là, c'est pourquoi? La vie qu'on mène là, si c'est pas pour lutter pour une meilleure qualité de vie, si c'est pas pour lutter pour nos ancêtres, pour nos enfants là, c'est quelle vie on est en train de mener? Ouattara a fait que tout le monde est devenu révolutionnaire. Tu as gouverné le pays pendant 15 ans. Tu as pris tout l'argent que tu pouvais prendre. Dernièrement même, FMI t'a donné 476 milliards. Mais libère le pays, champion. Tu vas dans toutes les ambassades, tout le monde s'appelle Draman, tout le monde s'appelle Ouattara. Dans toutes les institutions, tout le monde s'appelle Ouattara. Tu vas dans les ambassades, tout le monde s'appelle Draman, tout le monde s'appelle Ouattara. Ça a quoi à voir avec question des Libanais là? Parce que vous ne voulez pas ouvrir vos oreilles. On est obligé de vous sensibiliser et taper dur. Ça a quoi à voir avec l'histoire des Libanais? Quand vous allez dans les ambassades, vous allez partout, c'est les Draman qu'on trouve là-bas. Le combat n'est pas mené contre les Libanais. C'est un alibi qu'on trouve et puis on met devant, on vous fait croire qu'on mène un combat contre les Libanais. Toi, le nordiste qui est en chose, en Espagne, et tu dis le Nord a adhéré à ce combat, voici les propos de Tiesko. Pourquoi ils doivent se révolter? Parce que pour lui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont majoritairement du Nord. Quand on va à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne, ce n'est plus Philippe Mangou, mais c'est un Ouattara, c'est un Draman. Quand vous allez à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon, ce n'est plus M. Kouadio Kona Bertin, il s'agit d'un Ouattara, d'un Draman. Voici la phase U2 de cette manifestation que Tiesko veut organiser sous prétexte que cette manifestation est organisée contre les Libanais. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous, chers frères et sœurs. On continue. Tiesko n'a pas encore dit la vérité. Il a reçu des instructions depuis le Burkina. Comment il doit orienter cette communication? Oui, Tiesko, quand on va dans les ambassades, ce sont les Draman, ce sont les Traoré qu'on trouve là-bas. Donc toi, tu n'es pas d'accord avec ça. On continue. Et pourtant, il dit que ce n'est pas un combat politique. On continue. Tout le monde s'appelle Ouattara. Son frère s'appelle Ouattara. Sa mère s'appelle Ouattara. Tout le monde s'appelle Ouattara. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens, mais ce n'est pas pour les Ivoiriens. Donc on parle de ça. Vous dites oui, Tiesko appelle à la révolte. Tiesko ici, Tiesko coup d'État. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ce pays-là, on va rendre ça ingouvernable. De la manière que Ouattara a rendu ça ingouvernable pour les autres, là, on va rendre ça ingouvernable. Le pays-là, on va rendre ça ingouvernable. Comment une manifestation, soi-disant, organisée contre les Libanais,
on va profiter de ça pour rendre le pays ingouvernable. C'est ce que vous n'avez pas compris dans le message de Tiesco. Il a fallu qu'il mette une affiche, il trouve un alibi, les Libanais. C'est tout. Et maintenant, quand on va manipuler les gens, on va les mettre dans la rue, comme on veut occuper la rue, on sème le chaos. Comme une manifestation, soi-disant, organisée contre les Libanais, on va profiter de cela pour rendre le pays ingouvernable. Premier propos de Tiesco. Vous les ignorants, les égarés là, suivez-le. Vous êtes des potentiels candidats de la MACA parce que bientôt, on va faire remplacement basket. Ceux qui vont bénéficier de la grâce présidentielle, qui vont sortir, vous allez prendre leur place. Parce que c'est une insurrection bien préparée qu'il est en train de préparer. Et les instructions qu'il a reçues depuis le Burkina, voilà comment il doit mener la communication. Vous faire croire qu'ils sont en train de mener un combat. Salut à toi, mon frère Kader Touré. Comment tu vas? Des choses, trucs. Si tu as besoin des vidéos, là, après, tu m'écris sur WhatsApp, je peux te donner. Merci beaucoup, Distra TV. Merci à Ivoire Débat. Merci à Andy. Andy a bien structuré le débat aujourd'hui. Vraiment, j'étais fier et j'étais content. Merci à Julien. Merci à maman, comment on appelle, Anne Kassé. Merci beaucoup. Salut à Doumia, le beau Dado. Et donc, Tiesco n'est pas ici pour mener un combat contre les Libanais. C'est ce que je vous dis au risque de me répéter. Sinon, si Tiesco menait un combat contre les Libanais, ceux qui lui ont donné les instructions depuis le Burkina, ils allaient eux-mêmes commencer d'abord à partir du Burkina. Pour nous donner un exemple, ils allaient commencer au Mali et au Niger. C'est un combat d'insurrection qu'ils veulent mener, mais il faut trouver un alibi pour faire fédérer beaucoup d'Ivoiriens à ce combat en disant qu'on se bat contre les Libanais. Et puis, Tiesco dit quoi? Quand on va prendre le pays là, on va prendre ça à vie. Cela ne sonne pas dans vos oreilles. Ça ne fait pas tic. Quand on va sauter Ouattara là, le pays là, quand on va le prendre là, le pays là, on va le prendre à vie. Ça ne vous rappelle pas d'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Aboudraman Tiani, qui ont dissous aujourd'hui tous les partis politiques significatifs, même les mouvements de la société civile, et ils se sont maintenus au pouvoir à vie. Mais Tiesco vous donne un message. Le message est codé. Et comme nous sommes spécialisés à décoder les messages, raison pour laquelle on vous interpelle. Rappelez-vous. Et écoutez bien, un combat des Libanais qui va les amener à prendre le pays à vie. On va dégager Ouattara, selon eux, et ils vont gouverner à vie. Écoutez bien ce que Tiesco est en train de vous dire en faisant référence aux 3 voyous de l'AES, aux 3 bandits de l'AES qui ont pris leur pays en otage aujourd'hui, qui ont dissous les mouvements de la société civile et les partis politiques. Écoutez. Au moment venu, au moment opportun, on va se préparer pour ça. De la même manière que Ouattara a préparé sa prise de pouvoir et aujourd'hui, il est parti pour 20 ans de pouvoir. C'est comme ça qu'on va se préparer, mais pour nous, ce n'est pas 20 ans, c'est à vie. Pour nous, c'est à vie. Comme un combat contre les Libanais vont vous amener à dégager un régime et mettre maintenant vos présidents à la tête de votre insurrection et rester à vie à la tête de ce pays comme le fait les 3 putschistes. Quand je vous dis que ce n'est pas un combat contre les Libanais, en réalité, le dessous de ce combat, c'est ce que Tiesco vient de vous dire sans vous en rendre compte. On continue. Quand on va récupérer ce pays-là, ça sera à vie. Ce n'est pas 15 ans comme Ouattara, ce n'est pas 20 ans comme Ouattara, ce n'est pas 10 ans comme Gbagbo. C'est à vie, on va récupérer ce pays-là. On va frapper ce pouvoir moribond. On va frapper ce pouvoir moribond. Et ce pouvoir moribond tombera comme un fruit pourri. Oui. Ce pouvoir de Ouattara tombera comme un fruit pourri. En réalité, ce n'est pas une marche contre les Libanais. C'est une marche contre le régime du RHDP. C'est simple. Mais s'il dit ça, il n'aura pas assez de clients. Il n'aura pas assez de candidats. Le gars était clair. Ça là, est-ce qu'il
J'ai besoin d'avoir bac plus 10 pour vous expliquer ça là. Premier alibi, on met l'histoire des Libanais devant. Deuxièmement, quand les gens vont adhérer à ce mouvement, quand on va frapper le régime, elle va tomber. On va la gouverner à vie. Comme le fait aujourd'hui les 3 délinquants. Salut à... Hey, salut Bamba Maclair. Tu m'as pas envoyé mon son. Comme le fait aujourd'hui Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et M. Aboudraman Tiani. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Sans vous rendre compte. C'est ça. Et pour que vous puissiez mordre à la maison, on met la façade des Libanais dehors pour vous tromper. Mais rappelez-vous, ceux qui l'ont commencé là, ils sont où aujourd'hui? Ceux qui ont commencé ce combat-là, ils sont où aujourd'hui? Donc, Tiesco est en train de vous narguer, il est en train de vous tromper. Il est en train de vous mentir. Il ne mène pas de combat contre les Libanais. C'est un combat d'insurrection qui est prêt. Il faut trouver un alibi, afin que beaucoup d'hommes puissent adhérer. Premier point. Deuxième point, comment occuper les rues? Deuxième point, après avoir occupé les rues, comment semer le chaos, afin que leurs militaires ou leurs miliciens ou leurs mercenaires puissent rentrer en action. Et lorsque le pouvoir est parti, on le jette à vie, comme le fait Assimi Goïta, Aboudraman Tiani et Ibé. On n'a pas besoin d'avoir pas plus 10. Mais avant de mener ce combat-là, il faut mettre d'abord l'accent sur les Libanais. Donc en réalité, il y a une main noire qui est cachée derrière Tiesco. Cela m'a rappelé quelqu'un. Il a dit en 2024, il dit, regardez autour de nous, les peuples se libèrent des liens esclavagistes et des liens coloniaux. Pour que ces peuples-là puissent se libérer, il a fallu les mouvements de rue. Et ces mouvements de rue ont été précédés par la prise au pouvoir des militaires qui sont appelés aujourd'hui des héros. Quelqu'un l'a dit ici, mais la personne est en prison. Quelqu'un a dit ça ici. Donc pour mener leur restauration, pour mener leur mouvement, premier point, comment faire adhérer le maximum des Ivoiriens à leur mouvement. Deuxième point, comment occuper les rues. C'est tout. Pour que beaucoup d'hommes puissent adhérer à ce mouvement, donc il faut trouver un alibi. Comme ils l'ont fait en 2020, le 3e mandat anticonstitutionnel. Comme ils l'ont fait en 2025, le 4e mandat anticonstitutionnel. La Libye a déjà trouvé comment galvaniser les gens, les remobiliser, les jeter dans la rue. Premier point, l'adhésion. Deuxième stratégie, comment occuper les rues. Rappelez-vous, lorsque la marche du 11 octobre a été interdite, mais ils sont venus vous dire l'intention qu'ils cachaient derrière. Ils vous ont dit ici, je vous ai montré. Je peux vous faire écouter avant d'aller sur l'analyse de l'autre. Eux-mêmes l'ont dit ici. Écoutez encore. Côte d'Ivoire, bravo, bravo, nous sommes fiers de vous. Draman, on t'a dit qu'on n'a pas peur de toi, non? Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit début. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas dormir. Nous allons maintenant mettre de quoi assurer la logistique. C'est de ça qu'il s'agit. On va rester dehors jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu appelles tout bien. Sinon, on te prévient. On te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la tri parce que tu savais bien que si on allait à la tri aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Tu as compris, Draman. Et tu as compris. Et tu sais pourquoi tu as interdit la marche. Parce que si on avait pris la tri, on allait prendre la RTI. Pour faire quoi? Pour saccager. C'est le premier point. Comment faire fédérer? Deuxième action, comment occuper les rues. Mais pour mener ces actions, il faut trouver un alibi. Comment une histoire des Libanais est arrivée dans un coup d'État où on doit se maintenir au pouvoir à vie, comme le fait les gens de l'AES aujourd'hui. C'est tout. C'est pas un combat contre les Libanais. Je vous dis, détrompez-vous. Maintenant, je reviens sur le cas de ce frère-là. Il dit toujours, pour mener leur révolution-là, premier point, c'est d'adhérer au maximum. Deuxième point, c'est d'occuper les rues. Une fois ils ont la rue, c'est fini. Personne ne peut contrôler ce qui va se passer dans la rue.
Personne. Alors que derrière, on vous a fait croire à une histoire de Libanais. Pour que vous sortez. Rappelez-vous, à l'an 2000, lorsque Gbagbo a lancé son appel pour renverser le général, mais qui a répondu? Personne. C'est Boga Doudou qui a appelé Amadou Bon Coulibaly en disant au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue. Lorsque le général va partir, nous allons réorganiser les élections. Et nous, comme nos champions n'ont pas été candidats à l'élection de 2000, donc nous, quand on attendait si le général s'en va, on reprend les élections. Nous, on est sortis. Moi-même, j'étais dans la rue. Nous tous, on était dans la rue. Mais quand Gueye est parti, mais nous, on est restés dans la rue. On dit non, il faut reprendre les élections. C'est là qu'on a été maté par les gendarmes de Laurent Gbagbo, où il y a eu le charnier de Yopougon. Rappelez-vous, c'est un fait. Mais quel alibi ils ont trouvé pour nous jeter dans la rue? Quel argument ils ont trouvé pour fédérer tout le monde? Puisque nous-mêmes, tout le monde avait marre des militaires. Les gros bras, les petits délinquants et voyous, on avait marre. On ne voulait plus un pouvoir de militaires. Mais il fallait trouver un alibi pour que nous, on puisse adhérer à ce mouvement. Pour que le maximum des Ivoiriens puissent adhérer. Mais la solution était simple. Quand Boga Doudou appelle le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly et dit à Amadou Bon Coulibaly, il faut faire sortir les militants du RDR, nous allons chasser le général et on reprend les élections. C'est la Libye qui nous a motivés puis on est parti. Mais quand le général est parti et que nous sommes restés dans la rue, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On a été matés. Et c'est la même chose. Rappelez-vous aussi, le frère Jean-François Kouassi, le fameux président de la jeunesse, avait été aussi manipulé pour créer un soulèvement populaire. Rappelez-vous, Jean-François Kouassi, le président de la jeunesse, lui aussi il a été manipulé pour créer un soulèvement populaire. Quand il a soulevé le faux problème des concours de la fonction publique, il avait été instrumentalisé pour créer un soulèvement populaire. Mais malheureusement, que nos autorités sont restées vigilantes, qu'il a attrapé vite fait pour le mettre en prison et pour créer la dissuasion. Rappelez-vous, quand Jean-François Kouassi est parti à la fonction publique et dit que des concours sont organisés de façon clandestine aux Ivoiriens, mais au départ, ça avait commencé à susciter la colère de certaines personnes. Mais il avait été manipulé en réalité. Et le but de cette manipulation, c'était de créer la colère de tous les Ivoiriens qui devaient se soulever, prendre les rues en disant non, que ce n'est pas normal qu'on crée un concours de la fonction publique qui est réservé strictement qu'aux militants du RHDP. Mais à partir du moment où les autorités ont compris la manipulation, ils ont arrêté Jean-François Kouassi pour dissuader tous ceux qui avaient l'intention de recouper les rues suite à ces fausses informations et à cette manipulation de Jean-François Kouassi. Alors, donc il fallait l'arrêter pour dissuader ces gens-là. Ils n'ont pas encore en pardonné. Rappelez-vous, Jeffrey Einstein, son affaire là est finie quand? Et c'est quand l'affaire de Jeffrey finit que Tiesco, depuis belle lurette, décide maintenant d'organiser une manifestation. Alors que derrière, nous connaissons l'intention. Allons-y maintenant, deuxième motif. Comment occuper les rues? Et quand on occupe les rues, qu'est-ce qu'on doit faire après?
On écoute ici Picasse. Très important. Aujourd'hui, vous voyez les peuples sont en lutte. Et les peuples se libèrent. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent. Oui. Des liens coloniaux, des liens esclavagistes. Des liens coloniaux et des liens esclavagistes. C'est comme ça qu'il faut percevoir les mouvements généraux autour de nous. C'est comme ça qu'il faut percevoir les mouvements qui sont autour de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires. Oui, il y a l'intervention des militaires. Mais la plupart ne sont pas des militaires. Ils ne sont pas des militaires. Ce sont des militaires qui sont toujours précédés de mouvements populaires. Ce sont des coups d'État qui ont été toujours précédés par des mouvements de rue. Ce sont des mouvements populaires de la place des déclenches. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le regardez, deviennent des héros. Alors, ce sont les mouvements de rue, les mouvements populaires qui ont enclenché tous ces coups d'État que vous voyez autour de nous. Et ceux qui font le coup d'État après sont appelés des héros. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et plus loin, Damana Picasse vous a dit comment cette graine-là, elle est arrivée aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Très important. Il a dit ici. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Oui. Il reste ici où La graine a été enfouie. Et les présents de cette graine dépendent de vous. De vous. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Vous avez demandé à Gbagbo d'être candidat, il a accepté. Maintenant, le reste là, ça dépend de nous. Alors, je vais aborder le dernier point rapidement. Le dernier point, c'est un conseil. Puisque j'ai déjà expliqué dans tous les détails qu'il ne s'agit pas d'une manifestation contre les Libanais. Il s'agit bel et bien d'une manifestation de soulèvement populaire afin de créer un coup d'État. Pour faire ce mouvement-là, il faut trouver un alibi. Et l'alibi trouvé, ce sont les Libanais. Alors que les vraies intentions de cette manifestation, c'est de faire un coup d'État. C'est tout. Mais avant de faire ce coup d'État, il faut occuper les rues. Puisque je vous ai déjà tout expliqué. De Jean-François Kouassi, en passant par plusieurs personnes, comment ils ont été manipulés. Et tout ça, ça a échoué. Aujourd'hui, on veut organiser une manifestation. Alors, chers jeunes de Côte d'Ivoire, peut-être que certains parmi vous n'étaient pas encore nés à l'époque. Lorsque Charles Blé Goudé a lancé un appel à ces mêmes jeunes de se retrouver à l'Ivoire, ces jeunes-là, après, ont été abandonnés à leur propre sort. Moi, je suis vos grands frères, j'ai vécu les faits. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui sont ici et qui a des mains noires cachées derrière pour mener un soi-disant un combat. Et vous serez les victimes de ce combat-là. Parce que Tiesco, là, il a une feuille de route. Il a déjà dit ce qui cache leur intention derrière, leur acharnement contre le peuple libanais ou contre la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire. Donc le message que je viens vous montrer là, c'est un conseil. Si vous ne voulez pas écouter, en tout cas, je serai derrière la même caméra ici. Salut à toi, salut camarade. Eux m'ont sonné carré. Vous ne m'envoyez pas. Je serai derrière la même caméra ici pour vous dire que je vous avais dit non.
comme je le fais aujourd'hui dans le cas de Ziki. D'accord. Écoutez ici, Blé Goûté. Et puis, les victimes vont venir vous parler. C'est très important. Parce que vous, là, quand on vous donne conseil, vous n'écoutez pas. On dit conseil, donne pas conseil, mais c'est quoi la main qui donne conseil? Très important. On y va. Nous sommes à l'an 2004. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français qui sont chez eux à la maison et qui n'ont rien à voir avec cette situation. Je vous demande maintenant, si vous demandez, si vous avez manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant, allez libérer la loi de Côte d'Ivoire. Une question se pose à nous maintenant au stade où nous sommes. Mourir dans la honte ou mourir dans la vérité? Êtes-vous prêt à mourir dans la honte ou dans la vérité, camarades? Dans la vérité! Vous avez bien dit dans la vérité! Tous à l'aéroport, tous au grand poisson dimanche, nous sommes les plus, les églises, tous dans les rues. J'appelle dès maintenant à une résistance populaire pour libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un quartier de Paris. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous avons le destin de la Côte d'Ivoire. Il a appelé ici les gens à prendre leur destin à main afin de libérer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, selon lui, en ce moment, était pris en otage. Il faut aller à l'aéroport, il faut occuper les rues. Je vais vous montrer ceux qui sont partis dans les rues. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Ceux qui ont répondu à cet appel-là, venez écouter leur témoignage. Mais j'ai fait tout ça pour vous, hein, c'est gratuit. Mais après, c'est à vous de décider. Hein. Si tu es en liberté, est-ce que ça te dégoûte et que tu vas aller à la Maca, il n'y a pas de souci. Il y a la place pour tout le monde. Voilà. Donc, quand il a appelé ces jeunes dans la rue pour libérer la Côte d'Ivoire comme Tiesco le fait aujourd'hui, vous allez écouter le témoignage de ces jeunes-là. C'est très important, c'est pour vous. Donc, tous ceux qui vont s'azader à occuper même un centimètre carré de notre territoire, le 29, vous allez vous retrouver à la Maca. Ça, c'est clair. Et vous serez matés. Comme Laurent Gbagbo l'a dit, comment les gens ont été matés lorsque on ne respectait pas les institutions en place. On écoute ici, très important. Voici les premiers témoins, ici, qui sont allés dans les rues. Eux-mêmes là, ils vont vous parler. Et vous allez écouter. Après là, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Merci. Je suis à l'état civil, M. Zézé Zagadou. Voilà. Victime des événements de novembre 2004, le 9 novembre. Victime des événements de novembre 2004. Continue, Zézé Zagadou. À l'hôtel Ivoire. J'ai été blessé en novembre 2004. On a été soigné et on a eu à faire nos certificats médicaux. Et par la suite, nous avions été auditionnés par le juge d'instruction Cissé Lousseni. Après l'audition, nous avions été mutés à Achma pour délivrer nos certificats de guérison et d'expertise. Quand on a fini cela, les dossiers ont été remis dans les mains du professeur Onien. Le professeur Onien qui est actuellement le camarade de lutte du président Laurent Gbagbo. Et le professeur Georges Amand Onien, quand nous sommes allés le voir, pour lui dire nos dossiers, qu'en est-il, il nous a répondu comme ça pour dire ces dossiers-là se trouvent dans lui ses mains. La seule personne en Côte d'Ivoire ici qui peut lui dire envoie-moi ces dossiers pour faire telle chose, c'est le président Laurent Gbagbo. Tant que ce n'est pas lui, je ne peux donner ça à personne. Et c'est la première et la dernière fois que je vous parle de ça. Il nous a quittés. Et puis il est parti. Et c'est après ça, il y a eu la crise. Et puis il est sorti de la Côte d'Ivoire. Et à son retour, je l'ai appelé de mon propre téléphone. On lui a soumis nos problèmes. On avait nos ordonnances, nos soins, nos choses médicaux sur nous. Il a dit, vraiment, nous là, il faut que nous on sache qui on doit aller voir. Je dis d'accord, monsieur, qui on doit voir. Il dit, allez-y voir le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui était au pouvoir lorsqu'ils ont tiré sur vous. C'est ce que ce monsieur-là, ce chef câble là, c'est ce qu'il nous a dit. J'ai même fait un rapport, mais on est quitté là. On allait rendre compte à la base et on a fait des demandes d'audience. Depuis le président Laurent Gbagbo est arrivé là, nous on s'est manifesté pour aller dans son QG, aller le soutenir là-bas.
Jusqu'à aujourd'hui, on fait des demandes d'audience, zéro. Il ne nous a jamais reçus. Il n'a jamais parlé de nous quelque part. Ça nous fait mal. Ça, c'est lui. Maintenant, le général Blé-Goudé, j'ai une vidéo dans mon téléphone. On a un camarade qui l'a trouvé depuis à La Haye. On lui a remis nos documents. Il était encore à La Haye. Il a dit, si lui vient en Côte d'Ivoire, on a la vidéo sur nous. S'il vient en Côte d'Ivoire, parce qu'on lui a dit, mais tu fais toutes ces vidéos en Europe là-bas, là. On t'a jamais entendu parler des victimes de novembre 2004, alors que c'est toi qui nous as appelés dans la rue. Et puis tu n'as rien parlé de ça. Donc dans le document, les écrits nous ont mis dedans. Donc il a répondu pour dire, vraiment il ne nous a pas oubliés, mais quand il va arriver au pays là, on va se calmer, organisons-nous bien. Quand il va arriver au pays, il va nous faire signe, il va nous contacter. Le général Blé est arrivé au pays. On ne sait même pas où se trouve son cabinet, où se trouve son truc. Toutes les choses qu'on voit, c'est sur les réseaux sociaux. Et il a reçu, il est parti en France, il a reçu l'aide de nos camarades là-bas. Il dit à ce camarade-là que quand eux ils vont revenir là, nous, nos choses vont marcher comme des roulettes. Donc nous, on n'a qu'à attendre quand ils vont revenir là. Mais Blé, toi, tu me connais bien. Moi, mon genou là, ça y est là, tu me connais bien. Mais pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Tu es un jeune frère, moi tu n'es pas mon grand frère. Les autres là, tu es les grands frères, moi tu n'es pas mon grand frère. Mais tu nous connais bien, tu connais le coupable et tu as nos documents. Depuis la France, l'enfant s'est levé, il allait te voir. Le document, tu l'as, tu as fait une vidéo avec le petit. Tu as dit son nom, on a fait tout est dedans. Tu as dit c'est toi qui viens au pays. Et puis tu gardes le document avec toi, puis tu te promènes partout. Nous, on n'est pas content de toi, hein. Et puis tout le monde nous a oubliés. Et on s'en va voir partout, on dit on n'est pas dans base de données. Je suis... Ok, premier témoin des événements de novembre 2004. Deuxième témoin. Attends, tu vas prendre la parole. Mon nom est Claude, victime des événements de novembre 2004 à l'Hôtel d'Ivoire, amputé de la jambe gauche lors de ces événements. Je voudrais à ce jour parler de ces événements que plus de 2000 Ivoiriens ont vécu jusqu'à ce jour, marqué à vie, comme je le suis d'ailleurs. Alors, ce jour, nous n'étions pas au dehors parce que un individu nous avait appelés, mais parce que notre patrie, notre nation était menacée. Et c'est pourquoi nous étions sortis. Et à la suite, voici ce que nous portons aujourd'hui. Mais de 2004 jusqu'à aujourd'hui, en 2023, plusieurs de nos camarades ont été laissés pour compte. Pas de soins, pas de suivi. Beaucoup sont morts et d'autres même en souffrent actuellement. L'État d'ailleurs, pour ne pas dire le président Laurent Gbagbo et son jeune ministre Blé-Goudé, qui avait lancé le mot d'ordre en son temps pour que nous retournions à la rue, aujourd'hui, rentrer au pays après leur acquittement, ne savent même pas même si les victimes de novembre 2004 existent. C'est pitoyable. Je le dis parce que mes camarades, beaucoup, d'autres portent encore des balles dans le corps et qui souffrent, qui ne savent même pas même comment se faire soigner. Parce que lorsque l'État actuel avait décidé de prendre les victimes en charge, les victimes de 90 jusqu'à 2011, ces victimes-là n'ont pas pu être insérées. Et ils sont là, ils souffrent. Ils souffrent. Aujourd'hui, nous sommes entrés en novembre. Et le 6, 7, 8, 9 novembre sont les dates commémoratives de ces événements. Mais nos parents n'en parlent pas. J'ai appris dans ces temps-ci que le 25 et 26 novembre prochain, Blé-Goudé va fêter ses 1 an de retour au pays. Sans même parler que oui, il y a eu des victimes qui ont été marquées aussi en cette même date de novembre. C'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Et nous n'acceptons pas cela. Même s'il faut que oui, nous les victimes, nous partons boycotter ce jour, nous allons boycotter. Parce que ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas du tout. Nous avons mené des démarches lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu de la Haye. Nous avons mené des démarches pour qu'il puisse rencontrer les victimes que nous sommes. On est allé. Le ministre Hubert Oulaye nous a reçus en nous promettant que oui, il allait tout faire pour que le président Laurent Gbagbo nous reçoive. Ça n'a jamais été. À la suite de ça, nous-mêmes,
Je suis allé déposer le courrier à son domicile. On m'a renvoyé au QG, où se trouve la maison de Draman, Aboudraman Sangari. J'ai déposé le courrier là-bas. Ça n'a pas eu de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-moi. Je tiens les béquilles. Je ne suis pas né avec des béquilles. Point. Voyez-moi. Je tiens des béquilles. Je ne suis pas né avec des béquilles. Répète encore. J'ai déposé le courrier là-bas. Ça n'a pas eu de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-moi. Je tiens les béquilles. Je ne suis pas né avec des béquilles. Point. On revient encore. Faut bisser, frère. Ils n'ont pas encore compris. J'ai déposé le courrier là-bas. Ça n'a pas eu de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-moi. Je tiens les béquilles. Je ne suis pas né avec des... Il n'est pas né avec des béquilles. Béquilles. Je suis né avec mes 2 jambes. Jusqu'à l'âge de 29 ans que j'ai reçu cette balle. Merci beaucoup. On dit, c'est conséquences qui donnent conseil. Et je vais répéter encore une dernière fois. Si vous voulez là, allez-y le 28 ou le 29 dans la rue. Ce que vous allez s'aimer, vous allez récolter. Parce que nul parmi vous va venir pleurnicher pour dire que l'Adi Shérif ne m'a pas sensibilisé. Je vous ai dit que derrière cette manifestation farfelue, organisée par Tiesco, se cache une main noire derrière. Ce n'est pas une manifestation contre les Libanais. On attendait ça, oui, merci. Ce n'est pas une manifestation contre les Libanais, mais c'est une insurrection qui est préparée, téléchargée. Et avant de mener cette insurrection, il faut trouver un alibi. Vous faire croire qu'on manifeste contre les Libanais. En réalité, c'est faux. C'est comme ça qu'ils ont été appelés hier. Bien vrai que nos policiers sont bien formés aujourd'hui, on ne peut pas tirer sur les gens, mais s'ils n'étaient pas sortis suite à l'appel là, lui là, ces gens-là seraient, il aurait ses 2 jambes au complet, il serait chez lui. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quelqu'un ne peut pas rester à 6000 km de la Côte d'Ivoire, vous appelez dans la rue, soi-disant, qu'il fait un combat contre les Libanais, aller tout saccager, alors qu'il dit qu'eux, ils préparent une insurrection. Et dans leur insurrection, là, ils vont rester au pouvoir à vie, comme les voyous de l'AES. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça, la vérité. Que eux, là, leur mouvement qu'ils veulent faire, le 29, c'est de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il vous a déjà tout dit. Comment une manifestation qui est organisée contre les Libanais peut entraîner à rendre le pays ingouvernable. Si vous, là, vous n'allez pas réfléchir, ce qui est caché derrière. Moi, en tout cas, je vous ai dit, tous ceux qui vont attraper le 29, ils vont vous en faire. Vous allez prendre 20 ans au minimum. Ça, je vous dis, hein, je ne vous cache pas. Vous voyez Ziki aujourd'hui, non? Il a été abandonné à son propre sort. Et aujourd'hui, ses parents sont obligés de prendre un autre avocat. Ceux pour qui il communiquait aujourd'hui, là, sont où? Vous avez vu le frère Dimitri, qui est en train de demander pardon pour rentrer dans son pays. Il dit qu'il préfère Nimi au pays que de rester dans la vie où il est en ce moment-là. Mais ils l'ont traité de terreau. Vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous, jeunes de Côte d'Ivoire, ne vous laissez plus berner, manipuler par quelqu'un d'autre. Parce que si Tiesco est sincère avec vous, qui paie son billet d'avion, il rentre soit samedi qui arrive, en Côte d'Ivoire, et il va demander autorisation pour cette manifestation. Qui rentre pour mener la marche avec vous. Lui, il est couché à 6000 km et il a reçu des instructions et il vous dit de descendre dans la rue pendant que lui, il est couché là. Et vous, les idiots, vous allez sortir. Et vous allez partir à la Maca cadeau. Et vous allez prendre 20 ans gratuitement pour un individu qui est assis ici, peinant. Il n'a rien à foutre. Lui, il a déjà pris son argent.
il a fait ce qu'il avait à faire, c'était de communiquer sur l'événement et envoyer des idiots à sortir, envoyer des gens manipuler, des gens bêtes à sortir, soi-disant qui vont mener un combat contre les Libanais. Chers frères et sœurs, deuxième étape de ma vidéo, il y aura troisième partie. Je le fais pour vous, jeunes de Côte d'Ivoire. Jeunes de Côte d'Ivoire, écoutez bien votre grand frère Ladji Chérif. Je sais de quoi je parle et je connais les gars là. En réalité, Tiesco ne mène pas un combat contre les Libanais. Sinon, Hassen Ayet, il a la nationalité ivoirienne et lui demande de rentrer dans son pays. Sam l'Africain est ivoirien, il a la nationalité ivoirienne. Tiesco a son représentant sur place qui s'est fait appeler le russe albinos noir. Raté. Oui, j'ai déjà fait une publication sur lui aujourd'hui. C'est lui-même qui sera attaché premier même. Parce que les informations que j'ai vues du russe et du tché, il est à Bobo, non loin de du camp gendarmerie d'Abobo. Élément, bonsoir. Élément, bonsoir. Tu dis que tu avais les informations sur le gars là. Tché là. Élément. Et moi, mon élément aussi. Ah, je suis là, là. Qu'est-ce que tu as vu dans ce du Non, il est en train de manger. Ouais. Ouais, le représentant de Tiesco là, élément. Ouais, non, mais tu sais que c'est ce que tu dis là. Le petit là, lui, sa position est déjà connue. Mais comme c'est ce que tu as dit là, voilà, c'est le représentant. Voilà. Donc, ça seulement, non, on dirait, ça, si on doit en parler de ça, voilà. Il sait qu'il suit ton live. Oui. Voilà, donc il est au courant de ton live. Donc, malgré ta brossé un peu seulement, il sait qu'il va se dire, attends, c'est là, ils vont localiser comment. Ouais, c'est les gars, ils vont commencer à faire bruit tout de suite là. Ils vont commencer à faire bruit tout de suite là. Donc, maintenant, non, mais là, il t'a tout dit, tout ce que tu as mis en place là, il y a l'impression que non, tu as déjà dit tout, hein. Mais je crois que non, les autorités ont commencé à prendre ça au sérieux. Parce qu'ils ont vu que non, c'est un mouvement. Tout ce que les gens là, ils veulent faire là. Ça dit que c'est pour embrouiller les gens dans le pays là, c'est tout. Sinon, le mouvement là, c'est pas un mouvement pour laquelle ils sont affaires pour venir dire que non, que c'est à cause des Libanais. Ça, c'est faux son. Ça, c'est faux son là. Moi, je dis que ça, c'est pas un mouvement des Libanais. Hein. C'est même pas un mouvement des Libanais même. Et ils n'ont pas eu un truc, un mouvement à mettre en place. C'est ça seulement ils ont programmé comme les stratégies. Oui, sinon, élément. Attends, il y a te montrer quelque chose. Hein. Ces jeunes-là aussi, tu pourras aller vérifier. Voici des jeunes qu'il a reçus à manipuler d'abord, qui sont tombés dans son piège. C'est pourquoi moi, il fait la sensibilisation. Hein. Eux-mêmes, ils ont payé le t-shirt. Attends, je te montre. Je te montre. Eux-mêmes, ils ont payé le t-shirt. Pourquoi je sors aujourd'hui là? C'est parce que je sais qu'il y a des idiots qui vont tomber dedans. Il y a des imbéciles qui vont se faire arrêter. Écoute ces jeunes-là. Avec même des femmes. Pas les t-shirts là, quand ils vont voir vous là, ils vont vous arrêter. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Écoute ces jeunes-là. Compris, hein. Écoute. Non, ça m'énerve même. Ça m'énerve pas, Pierre. Je vais même pas pouvoir payer la même pour laisser. On va pas la payer la même, c'est mélange. Tu passes par tous ces Libanais. Nous, on travaille et même aller se foutre de l'homme. Là, c'est mon goût à l'angle. On s'en va là, devant les mêmes. On s'en va dans l'usine aussi là. On s'en va dans l'usine là. On ne paye pas bien. Et nous payons la foutaise. On doit payer là, nous, ça nous appartient même. On doit payer normalement. Et nous ne payons pas normalement. Dans nos propres dias encore là. Propre salaire encore là. Et nous coupons encore dedans. Là, c'est moi. Nous, ça nous énerve. Merci beaucoup. Premier point. Deuxième vidéo. J'ai dit, il y en a beaucoup qui vont partir à la Maca. Écoutez cette dame. Ah, il y a beaucoup qui vont partir. Écoute, élément. Écoute. Facilement. Il parle des Libanais dans leur pays qui nous maltraitent. Ils font tout ce que aujourd'hui, on a des problèmes à Côte d'Ivoire ici. Mais comme dans l'argent, ils vont avoir toujours raison. Si on n'est pas à l'aise, mais on ne peut pas aller chez nous parce qu'ils vivent mieux ici chez nous là. On ne peut pas aller chez nous là-bas, puis ils nous font bien. Ils nous maltraitent. Quand on est fatigué d'eux, il y a longtemps, nous sommes fatigués, on n'est pas fatigué de jeter, on est fatigué des Libanais. On ne veut plus les voir à Côte d'Ivoire ici. La Côte d'Ivoire nous appartient, on doit être à l'aise ici. Un étranger qui va créer son pays, qui va gouverner tout le monde. On est fatigué de les Libanais. Maman, tu n'es pas loin de la Maca. Champion, vous n'êtes pas loin de la Maca.
Donc, c'est à cause de vous que j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Hein. Et je vous ai dit l'intention qui cache derrière. Merci beaucoup, Élément. Vas-y. Donc, Non, voici un peu quelques manipulés de Thiès. voilà ça. Non, je t'avais dit ça là. Je t'ai dit que les trucs là, c'était 1000 francs, 2000. Maintenant, eux-mêmes, ça dit que eux-mêmes, ceux qu'ils ont cotisé pour qu'ils puissent mettre le mouvement en place là. Il y a les mouvements qui sont en bas de ça. Donc, on les a dit quoi? Donc, comme c'est comme ça là, pour qu'on puisse avoir beaucoup d'hommes là, il faut qu'on les donne à gratos. Ah, ils donnent gratos maintenant. À certains jeunes, il faut qu'on les donne. Les jeunes n'ont pas payé. Il y a certains jeunes, il faut qu'on les donne à gratos. Et puis, on fait une petite vidéo pour montrer. Ça dit que quand c'est comme ça, lui, ses amis, comment ils ont fait là, et les amis là, quand ils vont voir, ils vont dire, ah, c'est qu'il y a un mouvement, hein. Bah, il y a un mouvement là. C'est un mouvement, ça en profiter en même temps, aller voler. En profiter en même temps pour mettre KO, c'est-à-dire pour embrouiller les gens. Parce que quand ça commence, les petits là, ils n'ont rien à faire. Hein. Ils vont croire qu'ils même travaillent les Libanais. Ils ne travaillent pas les Libanais. Ceux qui travaillent les Libanais, ils sont là, ils sont là-bas. Eux n'ont pas de problème. Eux n'ont pas de problème. Donc, les petits là, ceux qui sont dedans là, c'est un film. C'est un film. Les Tchesco là, Tchesco avec gros tête, on dit sa tête, on dirait poisson là, son nom, bête là, l'unique là. Lui, il est dedans. Il y a un petit vidéoman aussi que lui, ils ont essayé de le manipuler. Il est dans lui aussi, il est dans les mouvements. C'est-à-dire, ils sont rentrés ici, les gens. Tous ceux-là, là, c'est les mouvements qui vont sauter à la dernière minute. Parce que s'ils sont maintenant, avant de dire que c'est les souris qui sont là, ils sont derrière. Voilà. C'est les gars, je te dis, à partir de 20 et quelques là, ils vont sortir. Quand ils vont voir que non, quand on voit, dès que match, on va dire que les mouvements, ça ne marche pas, il n'y a pas de match là. Tu vas voir, c'est là, ils vont faire sortir la tête. Mais en l'air, ils sont cachés pour pas essayer de sortir, on va dire directement que c'est eux. Au bout d'un moment, c'est que c'est eux. C'est la cellule dormante. Il y a PPAC, il y a GP, il y a PPAC, c'est ceux qui sont derrière ça. Donc on est au courant de ça. Donc vous voulez forcément, c'est-à-dire aller manipuler la jeunesse. La maman là même là, elle vient parler là, toi tu es sûr que c'est la même là, elle connaît quoi sur mouvement de Côte d'Ivoire, elle connaît rien. Elle est assise dans son couloir. Ils sont venus la donner un truc pour dire que non, il faut faire une petite vidéo. Et puis elles sont là, c'est comme ça, ils sont en profiter pour envoyer un new boss sur les télégrammes, les trucs, et ils s'envoient ça là-bas, les vidéos. Ah, vous dites que non, c'est le mouvement elle apprend, le mouvement elle apprend. Mais ils ont tapé poteau. Voilà, ils ont tapé poteau. Un gars comme l'a dit là, c'est alors qu'il y a plus prudent qu'il l'a dit. En tout cas. Si vous avez mis ça, si l'a dit fait sortir là, c'est déjà mort. Ah, moi il a dit. Si l'a dit fait sortir, même qu'il a dit prendre le dossier, c'est déjà mort. Donc, eux me laissent faire là. C'est pour eux penser que notre tête allait faire. C'est pourquoi Dieu est venu hier pour venir me dissuader là. Parce qu'il sait comment il prend un dossier là, je joue pas à ça. Voilà. Donc, il sait que tu as fait sortir les trucs. Il sait que tu as fait sortir les sous-crocs. Donc, quand c'est comme ça là, lui il vient maintenant pour venir. Mais, comme ce qu'on a dit là, lui son côté là, hein, gérer ça. Ça c'est vite fait, même moi on dit la même. Non, lui son côté là, c'est ça, gérer. Parce que si tu vois que tu sors même pour aller marcher là, dès que tu fais sortir ta tête encore, on te prend pour t'envoyer comme ça, c'est fini. Il n'y a pas de mouvement. C'est fini. Il n'y a pas de mouvement. Attends, on a vu sa position déjà, donc c'est bon. Là, c'est que son affaire là, ça dit que c'est pour ça qu'ils se sont approchés Port B. Là, la vraie base c'est Port B et Yopougon. Je ne sais pas de quelque chose, c'est Port B et Yopougon. C'est ça, c'est là, deux bases là, c'est ça, c'est là-bas. Donc les trucs là, ils sont là donnés à gratos, pouvoir, ça dit que pouvoir manipuler les autres petits qui sont à Yopougon, qui n'ont rien à faire, qui vont s'arrêter à côté des maquis, et restent là-bas toute la journée là. Est-ce que quand tu viens là dans un truc là, il prend une porte. Mais c'est même chez PPAC, il faisait. Quand tu as dit, non, quand le paye à 1000 francs, ils vont dire, mais ça, là, ça fait même bien, c'est même prix à un bien, comme sous les, ils voient les biens, les baissés ici, là. Voilà. C'est le même truc. Ils vont se dire qu'ils ne peuvent pas. Ils vont dire qu'ils ne peuvent pas faire ça. Donc là, quand tu viens le donner à grand tour, ils prennent, ils sont là, ils sont arrêtés, ils n'ont rien à faire, ils ne veulent pas aller bosser. Ils ne veulent pas aller travailler même. Ils sont là, ils sont là. Donc les petits, ils sont là, les petits de Sipores, c'est les petits Nyamolo, ils vont prendre pour poter, ils n'ont rien à faire. Donc ils vont poter. Maintenant, comme c'est comme ça, on a déjà vu clair dans les mouvements là. Donc ça fait 2 jours, maintenant, tu as frappé si eux. On va continuer à frapper si eux. Maintenant, tous ceux qui sont en fait panel sur les trucs, on va rester tous les vidéos. Tous ceux qui sont sur le panel, on dit que non, ils viennent intervenir. Quand ils viennent intervenir, tu les soutiens là. On prend ton capture d'écran, ta photo, tout et tout. On l'envoie. C'est fini. Et c'est tout, ça n'est pas dans tout ce coup. Mais dès qu'il y a un petit problème, si quelqu'un a dit que non, lui, ils ont cassé son magasin là, c'est que toi, tu es de toi, on doit te prendre. Tout le coup. Tous ceux qui vont dire que non, il y a un petit mouvement seulement là. Dès que Abagala Moro Macron, on va vous prendre. De toute façon, ils n'ont qu'à s'appeler. Makala même là, il y a beaucoup de place à l'air. Hein. Ah, il y a trop. Grâce présidentielle, on avait sauté un peu. Maintenant, grâce présidentielle, on avait sauté un peu. Maintenant, à l'air, il y a place. Voilà. Dans tout ce qu'ils vont faire là, on va les envoyer sur le mal. On va les envoyer. Puis c'est pas jusqu'au mois de août là, on te voit. Hein. C'est mois de août. Non. Tout ce qu'on va les prendre là, on les fait là-bas.
Donc, moi, là, c'est ça, moi, je voulais ajouter dessus. Hein. Donc, il faut Ok. qu'on sensibilise les jeunes. Hein. Merci, merci, merci. Solko, tu as quelque chose à ajouter? Ou monsieur Kone? Kone, tu as quelque chose à ajouter? Mon général, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, je vais conclure rapidement parce que je ne veux pas que le live dure trop. Voilà, pour que le message puisse passer. C'est très important. C'est très important, les frères. Voilà. Très, très important. Non, là, il t'a déjà tout Voilà, dit ça. Personne donc- ne vient t'embrouiller. Tout c'est déjà bon. Ok. Donc, on va continuer de dénoncer. Il aura un troisième live encore bien préparé. Ça serait du tic au tac. Lui, il sort, il sensibilise. Nous, on sort, on sensibilise aussi. Moi, Donc, même là, vraiment, demain, merci même là, beaucoup. demain, si tous les panneaux, il t'envoie les vidéos. Demain, si tous les panneaux, demain, il travaille pas aussi dans les sangs. Voilà, il faut rester dans les Tout ce sons. qu'il va faire, lui-même, là, il est en direct, demain, même là, ici, dans son sang. Merci, il n'y a pas de problème. Souvent, il faut rester en bas, il ne faut pas mettre commentaire pour mieux enregistrer. Non, moi, je ne peux pas commenter. Voilà. Tu Vas-y, enregistres. on va m'enlever. On va bien enregistrer. Tout. Voilà. Merci beaucoup, élément. Donc, je vous souhaite une bonne